Bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 12 décembre et on ouvre un vlogmas ensemble avec ma tête de matin, mais c'est comme ça. On va aussi ouvrir ensemble le fameux calendrier de l'Avent des thés Misty j'ai pas ouvert hier parce que j'ai pas eu le temps. Donc, on devrait avoir le 11. Ah, ben les deux sont collés. On a le 11 et le 12 à ouvrir aujourd'hui. Donc, allons-y donc avec le 11. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Une tisane crème glacée à la pêche. Étrangement, le premier ingrédient, c'est pommes, baie d'églantier, hibiscus, pêche, camomille, arôme naturel. Ouh, c'est très parfumé. Ça sent vraiment beaucoup la pêche, mais comme c'est une base de tisane à la camomille, je suis curieuse de voir ce que ça donnerait. Et allons-y pour... Oh, j'ai déchiré mon calendrier pour la première fois. Allons-y pour le 12. Qu'est-ce que ce sera? Voilà. Ça, un thé noir, un Assam Borangajoli, donc des feuilles de thé noir. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent un peu fruité, mais je pense que c'est à cause de la pêche. Je serais curieuse de voir ce que c'est parce que je ne connais pas cette variété-là de thé. Donc, voilà pour les deux thés qu'on a là. Sinon, bien évidemment qu'il y aura au menu mes lectures des romans de l'Avent. Je vais quand même, comme je travaille plus tard aujourd'hui, je vais pouvoir ouvrir avec vous en avance le calendrier de l'Avent des albums jeunesse et le casse-tête. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça? Ben oui, je vais commencer la journée par monter le vlog d'hier parce que j'ai pas eu le temps hier, j'étais trop fatiguée, je suis tombée endormie. J'ai eu le temps de terminer le vlog, de vous donner les avis, mais j'ai pas eu le temps de le monter. Donc je le monte ce matin, je vous le mets en ligne, puis après ça je fais mes trucs, puis après ça je vais travailler, puis je sais toujours pas qu'est-ce que je vais lire comme livre audio. Donc ben voilà, je vous donne des nouvelles dès que j'en sais plus. Allez, on lance ça. Avec la Belgique, ça s'est débloqué et ma cliente Claude a reçu son colis. En même temps, la Belgique, je les ai harcelés chez Bipost. Je les ai harcelés. Hey, bonjour vous autres. Alors, je vous reprends avant de partir pour le boulot. Je viens juste de faire un petit blitz d'écoute de Vlogmas. Mon copain est en télétravail, donc c'est pour ça que je suis recluse dans la chambre. Mais je voulais ouvrir avec vous les deux calendriers de l'Avent classique. Donc, tout d'abord, le calendrier de l'Avent casse-tête, dont les mots-clés sont On Holiday. Donc, je me demande à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce qu'on fait On Holiday? Oh! On cuisine? Ah, c'est chouette quand même, hein? Le petit sapin en arrière. La pièce familiale. Super. Et sinon, on a le fameux livre numéro 12. On va ouvrir ça. Donc, c'est un couverture rigide. Format 8,5-11 vertical. Je vous le montre que c'est. J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est pas un très long celui-là. Alors, c'est celui-ci. Through the Wall. Et c'est par Jonathan Standing. C'est publié ici chez Salaria. C'est ça l'édition? Scribo. Collection Scribo, édition Salaria. OK? Et Through the Wall. C'est l'histoire de un garçon qui vit d'un côté du mur. D'un côté d'un mur, dans un univers qui est à l'ombre du mur finalement, et où tout le monde semble en vouloir à ceux qui sont de l'autre côté de ce fameux mur-là. Et comme souvent des histoires qui impliquent un mur et une personne qui habite de l'autre côté, ce que je comprends, c'est qu'ici, l'histoire, ça dit que c'est au sujet de la force de l'amitié et son potentiel de traverser les murs, donc de faire fi des frontières. Donc, je vais vous montrer peut-être quelques petites illustrations. Ah, c'est un roman graphique, c'est ça. Je vous avais dit que c'est un album, mais c'est un roman graphique. On est comme ça ici. Voilà. Et on est sinon... Ah ben, on voit l'amitié qui pointe, là, je crois.
Alors voilà, donc ça va quand même se lire assez rapidement. Je ne sais pas si j'ai le temps de le lire avant de quitter. Peut-être que j'ai le temps. Si je le fais, ça va peut-être me... Je sais pas. Je vais voir si j'ai le temps vraiment puis que je suis pas en train de prendre une décision un peu chenoute. Je vais garder mon casse-tête peut-être pour plus tard. Soit que je le fais ce soir ou je vous le refais. J'en fais 2 demain. Demain, c'est ma dernière journée de la semaine pour le travail. Je finis plus tôt, donc j'ai peut-être le temps. J'ai pas vraiment décidé qu'est-ce que je voulais lire. J'ai essayé de trouver une lecture que j'ai dans ma pièce à lire du Codotin Challenge, de l'avoir en livre audio parce qu'en fait, je voulais le lire celui-là aussi, je crois, en lecture de Noël. En lecture de Noël. Oui. En lecture de l'Avent, parce que c'est un livre qui s'étendait sur comme 26 chapitres. Mais j'ai pas réussi à le trouver en audio de façon accessible pour moi, donc pas nécessairement en l'achetant, donc avec des plateformes auxquelles je suis déjà abonnée ou par le biais de la bibliothèque. Et c'est celui-ci, donc Everyone This Christmas as a Secret de Benjamin Stevenson, un auteur que j'avais découvert avec son premier roman qui était Everyone in My Family Has Killed Someone. C'était excellent, c'est vraiment un maître du bris du quatrième mur, autodérision et narrateur non fiable. J'avais adoré. Puis j'en ai sur un deuxième, je l'ai aussi, c'est Everyone on this train is a suspect. Mais comme celui-là, ça avait rapport avec Noël, puis ça se passe vraiment, il y a 26 chapitres, puis ça se passe avec une unité de lieu, un principe de huis clos. Je m'étais dit, je pourrais peut-être le lire en roman de l'Avent, mais je ne l'ai pas trouvé en livre audio. Puis là, on est quand même rendu au 12 décembre. Fait que c'est sûr que si je prenais un roman de l'Avent, peut-être que j'écoute les 12 premiers chapitres en même temps. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça? Personne. Donc, je vais peut-être faire une petite recherche quand même pour celui-là. Peut-être que je vais lire Through the Wall. Après ça, je vérifie si j'arrive à trouver Everyone This Christmas as a Secret en livre audio. Ce sera peut-être ma lecture audio pour soit jusqu'à la fin, jusqu'à décembre, jusqu'à 24 décembre, ou juste ma lecture audio, puis je fais pas le principe du roman de l'Avent, puis c'est tout. Puis, après ça, il faut que je parte pour le boulot. Fait que je vous reprends quand je peux. Wow, je l'ai lu d'un coup, mais c'est excellent. On dirait que j'avais pas une attente si grande par rapport à ce roman graphique-là. Je me disais qu'il serait potentiellement simpliste, disons. Puis que c'était une histoire qu'on voit souvent quand même comme prémisse. Et c'est le cas que c'est une histoire dont on voit dont la prémisse est souvent utilisée. Mais j'ai adoré comment c'était exploité. Ce qui m'a fait le plus vibrer, entre guillemets, c'est, au départ, on a une lettre aux habitants d'un côté du mur. Donc, c'est du ministère du mur, donc Ministry of the Wall. Et leur devise, c'est « We are united by its shelter ». Donc, on a une lettre qui est un peu une espèce d'appel à la population pour leur rappeler qu'ils sont les meilleurs, le mur les protège, qu'il ne faut pas rien déplacer. Et ensuite, tout au long de l'histoire, qui n'est pas si originale que ça, dans le sens où, en effet, c'est l'histoire d'un garçon qui se sent un peu seul d'un côté du mur, puis qu'il est conscient que de son côté, on dirait que les gens sont toujours en train de juste dire que les autres de l'autre côté du mur sont pas corrects, pas intelligents, faut pas, tout ça, qui va découvrir par hasard que, parce qu'il va arriver une péripétie, donc une fameuse petite souris ici, qui va arriver et qui va montrer au garçon le fait qu'il y a un trou dans le mur qui va le mener à découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre. Et ce que j'aime, c'est le fait que tout ça est en parallèle avec, je ne sais pas si vous voyez ici en bas, mais on a un extrait toujours de cette fameuse espèce de plaidoyer-là du gouvernement. C'était dit là du gouvernement. Dans celui-ci, ça va citer une des phrases du grand plaidoyer qu'on a eu au début. Et c'est qui dit « We share nothing with the people who live there ». Et ce que j'ai aimé, c'est, évidemment, cette composition-là, ce choix-là d'avoir mis ça, qui est en opposition avec, évidemment, qu'est-ce que le garçon vit. Et la composition graphique, parce que, là, voyez-vous, on a ça. On va voir après ça, changement de point de vue. Et ensuite, une fois que ce lien-là va être fait, ça va continuer à évoluer comme ça. Donc, avec chacun une vie qui leur appartient, le mur qui est là et leur façon d'essayer de le contourner, toujours sur fond de
citation de qu'est-ce qu'il devrait considérer comme la bonne approche par rapport au mur. Hey, j'ai vraiment adoré ça. Pour moi, c'est un coup de cœur. Absolument. Wow! Je m'attendais zéro à ça. C'est très drôle. Coup de cœur total. La solution même qui est choisie est intéressante. C'est quelque chose de prévisible par rapport au mur, évidemment. Puis oui, c'est un album qui donne un message, mais la façon dont c'est composé, comme c'est mis en évidence avec l'édit qui est excessif du début, on laisse le lecteur tirer ses propres conclusions. On ne lui met pas les conclusions au fond de la gorge. C'est une narration d'ailleurs, une narration sans texte. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Ou au début, oui. Oui. Mais sans texte, non. Il y a une narration, mais il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est une évolution, un échange qui va être entre les deux personnages qui se déroule de façon muette, de façon, disons, on pourrait dire, en allant à l'essentiel, donc avec ce langage universel-là qu'on peut avoir entre les gens qui, visiblement, entre qui ça clique et qui, je dirais, ont les genres de bonne volonté. Mais, j'ai vraiment aimé ça. J'étais pas sûre quand même pour le rendu visuel, mais ça fonctionne. J'ai aucune idée si ça a été traduit. Aucune idée. Si c'est pas le cas, c'est dommage parce que c'est vraiment un excellent livre. C'est pas nouveau. Ça date de 2020. Mais si jamais je le vois puis que ça a été traduit, je vais vous mettre la vignette. Mais décidément, absolument. C'est absolument quelque chose que vous devez découvrir. Et même si vous n'avez pas un très gros niveau d'anglais, une fois que vous avez compris l'espèce de texte du début, ensuite, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir d'autres choses, de comprendre d'autres choses. Donc, ben voilà, écoutez, je vais aller faire ma petite recherche. Je m'excuse pour le bruit, c'est mon chat qui a décidé de s'occuper du papier de l'album. Qui essaie de manger du papier collant, ce qui n'est pas excellent pour elle. Donc là, je lui ai donné son boule pour ceux qui s'inquiéteraient. Là, je lui ai mis en petite boulette pour qu'elle puisse jouer avec, mais pas qu'elle puisse le manger. Donc, excusez, je reprends. Donc, je disais que, voilà, conseil du jour, absolument. Puis, je vais essayer de voir si je le trouve parce que je pense que ça serait chouette comme lecture du jour. Alors là, alors qu'il est, je dois accélérer mon principe. Pas mon principe, mon principe. Mes préparatifs avant le boulot pour ne pas arriver en retard. Donc, je vous dis à tout bientôt et au moins pour le casse-tête. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 12 décembre et je suis en pause repas. Donc, Studio Mobile Time. Et bien, je voulais vous parler en fait de la lecture en cours parce que j'ai trouvé la version audio, finalement, de Everyone This Christmas Has a Secret de Benjamin Stevenson. Et ben voilà, je suis rendue déjà à la page 70 sur... Je ne vais pas me divulgacher, sur 170, ça s'écoute très rapidement. C'est en effet proposé sous la forme d'un calendrier de l'Avent avec des portes à ouvrir. Là, je suis rendue à la porte 9. Donc, je ne sais encore pas si je vais lire jusqu'à la porte 12, puis après ça, attendre puis lire une par jour ou le lire d'un coup. J'ai l'impression que je vais peut-être le lire d'un coup parce que j'ai eu de la misère à embarquer dans les audios parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est une structure un peu en mode calendrier de l'Avent ou parce que le narrateur, en fait, l'auteur Benjamin Stevenson, c'est un Australien, si je me souviens bien. Et je crois que le narrateur est un Australien. Et ben, j'ai un petit peu plus de misère avec cet accent-là, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a des fois des petits bouts que je perdais. Pourtant, c'est pas très compliqué, c'est super fluide. On va retrouver encore Ernest Cunningham, qui est le fameux auteur qu'on a vu dans le premier que j'avais lu. Et on va le voir alors qu'il se dirige vers... Je vais voir s'il est indiqué à l'arrière pour être sûr que je ne vous dis pas quelque chose qu'il ne faut pas. Donc, il est allé voir le spectacle de Noël d'un magicien qui est connu de façon internationale et qui s'appelle Ryland Blaze. Et il est censé aller voir ce spectacle-là, mais entre-temps, il se fait appeler par son ex-femme qui dit « J'ai besoin de te voir ». Puis là, Ernest Cunningham est en ce moment en train d'être en relation avec une nouvelle personne. Fait que là, il se sent comme un peu mal, mais il sent qu'il ne faut pas qu'il laisse tomber son ex parce qu'elle avait l'air vraiment troublée au téléphone. Donc, il donne une excuse d'aller au spectacle de Noël du magicien pour passer voir son ex, qui en fait est en prison. Donc, elle a été arrêtée parce que son copain est décédé, a été assassiné. Puis bien évidemment, elle est suspectée par la police.
Et ce copain-là, c'est un mécène qui a travaillé beaucoup avec comme l'art-thérapie auprès des clientèles qui sont des toxicomanes ou des ex-toxicomanes. Et le fameux Ryan Blaze, qui est le magicien pour lequel Ernest Cunningham se déplace techniquement, reçoit en fait des fonds de ce mécène-là, donc celui qui a été assassiné. Donc, après avoir parlé à son ex, puis comme essayer de voir si ça a l'air plausible ou pas, il va aller voir quand même le spectacle du magicien pour essayer de tâter un peu le terrain, pour voir si ce ne serait pas dans l'entourage, dans le fond, de l'organisme caritatif, qui pourrait avoir un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé. On est toujours autant avec la plume qui est dans l'humour, qui brise un peu le quatrième mur quand même avec le lecteur. C'est moins clair que dans le premier tome parce que c'est vraiment un tome rapide, un tome de Noël. Et donc, ça va un petit peu plus vite, ça va un peu moins en profondeur. Mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup la plume quand même. Donc, ben voilà. Donc, c'est ma lecture en cours. Aucune idée si je vais l'avoir terminé ce soir ou pas, mais je voulais juste quand même vous dire que j'étais en train de lire ceci. Et aussi vous dire que je le mettais dans une pochette à livres de Piketty Bookin qu'elle avait faite. C'était un partenariat avec, je me souviens plus c'était qui l'illustratrice, mais c'était celle-ci. Donc, Bookstore 198 Winterland Avenue. Donc, voilà, je trouvais que pour une fois que je peux l'utiliser. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire parce que je vais devoir manger et faire mes petits trucs. Mais au moins, je suis en face un petit coucou. Comme je vous disais, si tout va bien avant que je sois vraiment crevée, je vais potentiellement faire le casse-tête en arrivant. Puis vous me faites mettre un petit peu de petites images de tout ça. Puis peut-être vous reprendre pour un dernier coucou. On va voir. Dépendant de si j'ai terminé mon livre audio ou pas. Alors, ben voilà. À tantôt! Et bonsoir vous autres. Alors, je vous reprends rapidement parce que finalement, j'ai réussi à écouter en livre audio au complet Everyone This Christmas Has a Secret de Benjamin Stevenson. Et c'était fort agréable. Je pense que ça m'a pas fait l'effet wow que j'ai eu quand j'ai eu le premier. Donc, Everyone in my family has killed someone. Mais c'est vraiment un whodunit du temps des fêtes. Qui jongle avec les codes volontairement de tout ce qui est, il appelait ça le Christmas Special, quand dans une série, on fait comme juste un épisode spécifiquement pour le temps des fêtes qui ramène un peu une partie des personnages, ou que dans une série de romans policiers, il y a un roman policier de Noël, par exemple le Noël d'Hercule Poirot, des choses comme ça. Donc, c'est ça un peu l'examen. C'est ça l'exercice auquel il va se prêter. D'ailleurs, ça s'intitule Everyone This Christmas Has a Secret, a Festive Mystery. Bon, festive, je sais pas. Je sais bien juste parce que c'est la période pendant laquelle ça se passe et parce que ça a une forme de calendrier de l'Avent. Et ce qui est comique aussi, c'est que l'auteur, juste avant, je pense, il me semble que c'est le 24e. Il appelle ça la 24e porte, mais comme quand on ouvre les petites portes dans les calendriers, comme mettons mon calendrier d'été, il nous dit comme lecteur, là, écoutez, vous avez tout ce qu'il faut pour déterminer qu'est-ce que je vais dire dans la prochaine porte. Là. Je ne vais pas vous dire que vous êtes poche, là, mais j'ai tout mentionné, à l'exception il y a 2 fois à un moment donné qu'il prend comme un raccourci, là, mais il nous le dit qu'il prend un raccourci. Fait que c'est super intéressant quand même parce que à partir de, disons, je dirais ça m'a pris quand même un tiers du roman pour embarquer dans l'histoire un peu, mais je pense que c'est parce que j'étais en version audio puis que j'étais en train de conduire, puis comme au départ, il nous présente les personnages, puis qu'on change un peu de lieu quand même, puis il faut qu'on retienne un peu qui est qui. On dirait que j'ai moins été capable de m'accrocher à l'histoire. J'imagine que si je l'avais lu en papier, en mode calendrier de l'Avent, ça aurait été comme pas mal. En même temps, je suis contente de ne pas avoir fait le calendrier de l'Avent parce que je pense que celui-là, la preuve, c'est que j'ai lu au complet.
Mais comme j'avais de la misère un peu accrochée, j'ai l'impression que ça m'aurait peut-être fait décrocher justement. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, c'est que les portes, bon, chaque journée, disons, sont pas de longueur égale. Donc, il y a des fois où vous allez avoir un court chapitre à lire. Bien, c'est des parties, en fait, parce que des fois, il y a 2, 3 chapitres dans la partie. Mais des fois, vous allez avoir une courte porte à ouvrir. D'autres fois, ça va être un peu plus long. Mais bon, somme toute, finalement, j'ai commencé à partir de dépasser le tiers à m'amuser un peu plus parce que je m'y retrouvais un petit peu plus. Parce que justement, Ernest Cunningham nous amenait un peu partout, commençait à nous faire voir un peu les coulisses, c'est le cas de dire, parce qu'en fait, ça se passe dans comme je vous disais, c'est un spectacle un peu comme de variété, de magie, puis qui est mis de l'avant par un organisme caritatif. Donc, il nous amène un peu dans les coulisses de cet organisme-là, de qui est impliqué, puis ben, c'est ça, plus ça va, plus on essaie de se faire une idée sur qu'est-ce qu'il y en est. Il y a des révélations qui arrivent après, à partir peut-être du dernier quart, mais c'est quand même le principe que c'est des révélations. On n'est pas dans le narrateur non fiable, mais on est quand même dans des révélations qui font en sorte que, bon, potentiellement, on va peut-être pas nécessairement tirer toutes les bonnes conclusions, en même temps, tant mieux. Mais c'est fait pour que, justement, au 24e, à la 24e porte, on a une bonne idée de ce qui se passe. Puis c'est vraiment construit comme un Agatha Christie. Puis ce qui est le fun, c'est que le narrateur, comme sait un peu que c'est ça qu'il est en train de faire, c'est volontairement. Donc, c'est-à-dire que dans le dernier chapitre, en fait, on a la confrontation avec les différents suspects, puis éventuellement, potentiellement, la mise à jour ou le passage aux aveux de la personne qui est responsable ou des crimes. Donc, juste au niveau stylistique, puis au niveau du choix qui a été fait de toujours jongler avec des codes connus comme ça, puis le côté briser le quatrième mur vers le lecteur, même si c'était moins fréquent dans celui-là, ça me plaît toujours. Donc, c'est clair que je vais lire le deuxième tome. D'ailleurs, c'est un tome compagnon. Everyone This Christmas has a Secret. Donc, c'est vraiment présenté comme ça. Là. Il appelle ça un Christmas Special. Il nous dit d'ailleurs qu'il va y avoir un autre tome qui va arriver, donc un tome plus complet. Mais ça reste que j'ai lu le premier. Il a fait quelques allusions au deuxième. Heureusement, il a fait des allusions qui divulgachaient pas. Mais disons que c'était limite que j'ai eu l'impression que peut-être qu'il aurait fallu que je lise le deuxième avant d'être quand même celui-là qui était quand même un tome compagnon. Mais il est fait pour qu'on puisse comprendre quand même un peu. Je vous dirais qu'il faudrait au moins avoir lu le premier tome parce qu'au moins qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe puis comment ça se fait que Ernest Cunningham a cette réputation-là d'être la personne qui résout les énigmes et aussi comment ça se fait que c'est toujours une histoire dans une histoire parce que c'est toujours au final une histoire que l'auteur Ernest Cunningham est en train d'écrire suivant l'enquête amateur qu'il est en train de faire aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai bien aimé ça. Ça m'a surpris de finalement le lire en une journée. Donc, je me retrouve encore avec la même situation pour demain. J'ai pas de livre audio. Mais bon, j'ai quand même mes romans de l'avant à lire. Mais bon, c'est ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que finalement, vous ayez une petite recension de plus pour aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas à découvrir Benjamin Stevenson. Mais comme je vous dis, si vous voulez le découvrir, puis vous n'en avez jamais lu, commencez vraiment par le premier. Donc, Everyone in my family has killed someone. Donc, puis je ne sais pas en français, ben, ça doit être tout le monde dans la famille a tué quelqu'un. Je ne sais pas comment ça a été traduit exactement. Mais c'est un auteur qui vaut la peine. C'est un humour particulier. Puis ça, il me semble que ça se passe toujours comme en Australie. Puis c'est pas quelque chose courant, qui est courant. Comme là d'ailleurs, excusez, c'est mon chat qui m'a comme snappé. Comme d'ailleurs au début de celui-là, il dit que en fait, Noël en Australie, c'est un peu différent à travers le monde. Ils n'ont pas de neige. Donc c'est toujours. Fait que c'est ça. Fait que je trouve ça intéressant de voir quand même un autre point de vue. Puis ben, c'est ça. La seule chose, c'est que je me souvenais pas, parce qu'il me semble que quand j'ai écouté le livre audio du premier, je me souviens de m'être dit, oh là là, l'accent australien, j'ai de la misère. J'ai une misère avec aucun accent presque anglais. Mais celui-là, je sais pas pourquoi. Ben, c'est sûr que c'est quand même particulier, mais on s'habitue quand même rapidement. Mais sinon, il existe quand même en homopapier, puis il existe en français. Donc voilà. Bon, ben j'arrête de déblatérer, ça paraît que je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai de la misère à être succincte. Alors, ben, sans plus tarder, après le petit moment casse-tête que j'ai pris, il s'est fait super rapidement, ce casse-tête-là, finalement. Puis c'était vraiment intéressant. Ou c'est parce que j'en fais quand même un à tous les jours depuis 12 jours. Donc, j'imagine que mon cerveau a développé une certaine habileté. Mais maintenant, je suis même plus stressée par le fait que ce soit des pièces atypiques. En fait, maintenant, ça va très bien. J'imagine que si j'ai à repasser à des cassettes qui sont avec des pièces avec des coupes typiques, ça va presque me déstabiliser. Donc, voilà, comme quoi.
Et puis, ben, c'est ça. J'espère que ça va bien pour vous. J'espère que vous n'êtes pas trop dans la cohue et des fêtes, pas trop de stress, pas trop de microbes. Puis, ben, nous autres, on se voit demain. Donc, à demain!